Nous sommes aujourd'hui présents sur la place de la République pour manifester notre soutien à la lutte du peuple palestinien contre les massacres et les crimes de guerre commis par Israël. C'est notre droit le plus fondamental de manifester ici aujourd'hui. Nous sommes encore, à ce moment, à l'heure précise où je vous parle, en négociation avec la préfecture, avec le ministère de l'Intérieur. Tous les recours juridiques semblent avoir été épuisés. Nous leur demandons aujourd'hui, tout simplement, de tolérer ce rassemblement, de faire en sorte que ce rassemblement puisse se passer dans le calme. Quelles sont de votre côté les garanties pour que tout se passe sans problème, sans éventuel débordement? La première des garanties, et je crois que c'est la plus simple et la fondamentale, c'est que tous les manifestants qui sont ici, je le dis et je le répète, sont venus pour manifester leur soutien à la lutte du peuple palestinien. S'ils ont la possibilité de le faire, on sera dans une condition qui nous permet de faire en sorte, comme on l'a toujours fait, et comme ça se passe partout en France en ce moment, et comme ça se passe partout dans le monde en ce moment, d'avoir des manifestations qui se passent dans le calme, la sérénité, et en même temps la détermination et une colère qui doit pouvoir s'exprimer. Deuxième enjeu, et je tiens à le dire quand même, c'est que pour que tout se passe bien, on a aussi déployé des moyens importants. Vous verrez des personnes qui portent des dossards, des brassards en termes de services d'ordre et de sécurité. On est aujourd'hui dans les moyens, dans des conditions qui permettent de faire en sorte que les choses se passent correctement, à condition que le pouvoir français nous permette de faire en sorte que les choses se passent correctement. Mais on le dit tout de suite et maintenant, il est encore possible de faire en sorte que ce rassemblement se passe au mieux. Laissez-nous amener un camion sono, laissez-nous converger les manifestants vers la place de la République et faisons en sorte que nous tenions ici un rassemblement statique qui permet au minimum d'exprimer une colère légitime par rapport à une situation en Palestine qui est inacceptable, mais aussi, il faut le dire, par rapport à une position du gouvernement français qui clairement a dépassé toutes les limites de la décence. Pourquoi ne pas avoir proposé un autre trajet? Nous proposons aujourd'hui, et c'est le signe de notre responsabilité, c'est la raison pour laquelle, encore une fois, j'en appelle à la responsabilité partagée du gouvernement. Nous proposons aujourd'hui tout simplement de tenir un rassemblement statique sur la place de la République. Les conditions sont aujourd'hui matériellement réunies pour que ce rassemblement statique se déroule dans les meilleures conditions, à condition qu'on ne nous interdise pas de faire notre travail, de tenir notre responsabilité, qui est de faire en sorte qu'aujourd'hui les manifestants s'expriment et expriment leur soutien au peuple palestinien et expriment leur indignation face à la politique du gouvernement français. Nous sommes de nouveau réunis ici sur la place de la République pour dénoncer de manière ferme cette interdiction à manifester. Il me semble important de condamner le comportement du gouvernement français qui continue à vouloir censurer, qui continue à vouloir nous bâillonner. Nous sommes en solidarité totale avec le peuple palestinien et nous ne nous tairons pas. Il me semble aussi important de rappeler que la résistance palestinienne n'est pas seule, qu'en France, il y a une solidarité comme partout en Europe. Mais François Hollande est en train de se ridiculiser aux yeux du monde. On est interdit de manifester pacifiquement en soutien à un peuple qui est actuellement en train de se faire agresser par une des plus grandes armées du monde. Voilà. Nous sommes ici pacifiquement pour à la fois dire que nous sommes avec Gaza, avec la résistance de Gaza, avec la résistance de l'ensemble du peuple palestinien. Et nous sommes également ici contre une décision arbitraire du gouvernement français. Il s'agit ici d'une décision absolument éhontée de la part de François Hollande et de M. Valls. Il est important de rappeler que nous n'avons jamais connu, ou depuis très longtemps, connu ces interdictions. L'histoire nous rappelle que les dernières interdictions manifestées datent de la guerre d'Algérie, lorsque le peuple algérien se battait pour son indépendance contre la France. Depuis, nous n'avions pas eu d'interdiction en France. Or, aujourd'hui, cette interdiction nous montre bien qu'il y a une complicité entre les colons, tout simplement, et l'esprit colonial. Moi et mon ami, en fait, on est là actuellement pour pousser deux cris. Un cri d'indignation, un cri de frustration, tout simplement, parce qu'on se sent complètement frustré par le gouvernement de François Hollande actuellement. On juge tout simplement que le gouvernement est illogique. Samedi dernier, il y a une manifestation qui a été interdite, elle s'est mal déroulée, début d'émeute. Mercredi dernier, elle a été autorisée, tout s'est bien passé pacifiquement. Aujourd'hui, malheureusement, on nous l'interdit, alors on ne comprend pas tellement la logique. On vient signifier tout simplement au monde qu'il n'y a pas que la voix du gouvernement qui doit se faire entendre. La France, ce n'est pas seulement le gouvernement, c'est aussi le peuple. Et aujourd'hui, le peuple vient manifester sur la place de la République, une place symbolique. On veut tout simplement montrer qu'on est en dissidence avec notre gouvernement, mais tout ça dans un contexte pacifique, tout simplement. J'étais dimanche dernier à la manifestation de Sarcelles, au rassemblement pacifique en solidarité avec la Palestine. Je voudrais noter que nous ne sommes absolument pas comptables des événements qui ont pu se produire après le rassemblement,
Pour moi, il ne s'agit pas d'un rassemblement qui a dégénéré, il s'agit de tout à fait autre chose, dans lequel évidemment je ne me reconnais absolument pas. Je dénonce à la fois tout acte antisémite, mais aussi toutes les tentatives d'amalgame qui ont été faites entre la solidarité avec le peuple palestinien, l'antisionisme et l'antisémitisme. Bien. Donc on continue plus que jamais, parce que manifestement et malheureusement la guerre que mène Israël à Gaza n'est pas terminée. Et donc c'est le sens de notre présence ici. Le NPA a tout le temps appelé, ça fait partie de son identité, de son histoire, à soutenir le peuple palestinien dans sa résistance et dans sa revendication au droit à un État. Et donc nous continuons, en dépit des interdictions que nous dénonçons bien évidemment, et nous serons encore dans la rue aussi souvent et aussi nombreux que nécessaire pour qu'enfin cesse cette guerre monstrueuse. Je suis là parce qu'il y a une nécessité de solidarité avec la Palestine, donc je suis là. Et la question de l'interdiction ou pas, elle n'est pas importante au fond. C'est-à-dire, il est interdit de bombarder des populations civiles, ils le font. Ils ne respectent pas les droits. En face de ça, il y a un droit qui est un droit fondamental, le droit de s'indigner en force dans la rue. J'en fais partie. Salam alaikum. Donc ici on est place de la République dans une manifestation, pour une manifestation de soutien à la résistance palestinienne après plusieurs jours de bombardements et d'offensives terrestres de l'armée sioniste sur Gaza. Et ce rassemblement, puisque c'est la deuxième semaine consécutive qu'une manifestation est interdite, pose clairement des questions sur la criminalisation du mouvement de soutien à la résistance palestinienne en France. Cette criminalisation, elle s'appuie, elle est portée par le gouvernement, mais elle s'appuie sur une idéologie lointaine, qui est l'idéologie coloniale, qui veut que lorsque des Arabes ou des musulmans manifestent de manière indépendante, on les réprime. Et ces répressions en France ne sont pas nouvelles, puisqu'il y avait déjà eu les répressions du 17 octobre 61 ou encore un peu avant, du 14 juillet 1953, où plusieurs Algériens étaient morts dans les rues de Paris pour avoir manifesté derrière les couleurs algériennes. L'État français, sans en être arrivé à ce degré de violence avec des morts, poursuit cette tradition en réprimant les gens, qui est une tradition coloniale. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le mouvement entre guillemets de solidarité, notamment les associations qui sont dans le collectif pour une paix juste entre l'assassin et sa victime, ne soutiennent pas ce mouvement, au contraire le combattent, au nom justement de l'équité entre l'assassin et la victime, et que ça pose la question d'une nécessaire décolonisation de ce mouvement de solidarité pour qu'il soit porté par les acteurs qui soutiennent véritablement la résistance, et c'est-à-dire véritablement les Palestiniens qui luttent pied à pied tous les jours contre l'armée d'occupation sioniste.